mesdames, messieurs. Censure et obédience du pouvoir judiciaire? Ce que devrait inscrire le Conseil supérieur de la magistrature dans leur réforme, est sanctionner ces juges pour leur manque d'impartialité. Il y va de la confiance, que les tribunaux, se doivent d'inspirer aux justiciables, un respect des lois, par l'équité, l'égalité des chances, et la présomption d'innocence, dans une société dite démocratique. La partialité au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, s'apprécie, quant à elle, selon une double démarche. La première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel juge, en telle occasion, violation de l'égalité des armes, ou d'entrée de jeu une partie, aide sociale à l'enfance, ou tuteur institutionnel à prééminence sur la partie, institution familiale. La seconde amène à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime, jugement dit contradictoire ou les observations du défendeur, institution familiale, ne seront point appréciées, ni retenues, s'appuyant uniquement sur la partie accusation, aide sociale à l'enfance, tuteur institutionnel, etc. D'où cette violation du caractère d'impartialité. Toute personne a droit à un procès équitable. Conformément aux mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme, les violations de ce droit peuvent prendre diverses formes, dont les jugements où, d'entrée de jeu, une partie a un avantage évident sur une autre, en violation du principe de l'égalité des armes. Les lois de procédure, ou leur application, qui établissent des distinctions fondées sur l'un quelconque des motifs énoncés au paragraphe 1 de l'article 2, et à l'article 26, ou ignorent le droit égal des hommes et des femmes visé à l'article 3, de jouir des garanties énoncées à l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, violant non seulement l'obligation faite au paragraphe 1 de cet article, qui dispose que tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice, mais peut aussi constituer une discrimination. En l'espèce que Jérémy, mon fils aîné, n'a jamais pu jouir de ses liens de fratrie, où la justice, l'aide sociale à l'enfance, et maintenant un tuteur institutionnel, l'écarte de manière éhontée, et insipide de cette considération, qui devrait être due, à ce terme famille, représentant pour lui aussi, une discrimination, sur le fait qu'il réside avec moi, et qu'il a toujours été privé, de ses liens de fratrie. Je vous prie d'agréer, mesdames, messieurs, l'expression de notre considération distinguée. Messieurs Thériault, Jérémy et Bruno.